Le temps d'en faire, j'ai dû aller au Brit Yitzhak, là, c'est Plurders. Parce qu'on fait la Brit aujourd'hui, on fait la Brit aujourd'hui. Ah, on fait la Brit. 14 heures si tu veux. C'est vrai. Celui qui veut venir, il peut, hein. Celui qui a faim, il veut venir. Ouais, il y À a amener Braque. brunch. Ouais, il invite tout le monde, lui, mon gendre, il aime bien. Il a dit tout celui qui vient, etc. Sauf, je dis pas souvent. Vous pouvez prendre un billet d'avion. Celui qui veut manger du poulet Bnebraki, il n'y a pas de problème, à 2 heures. C'est comme les poulets d'ailleurs, sauf qu'il a des poils. Donc, je streamle sur les jambes. Euh, les amis, vous avez la feuille? Attends, je cherche la mienne. Est-ce que c'est celle-là? Donc, on avait rapporté, si ça continue, je vais devoir séparer les deux camarades du fond. Ouais. Trop longtemps qu'ils ne sont pas vus, mais Ouais, je sais très bien, mais allez prendre un petit café ensemble avant le chiour, quelque chose. ouais, c'est vrai, à 8h20. Attends une seconde. Ils sont mal faits, mes documents. Voilà, je l'ai. Donc, je vous demande une minute de silence multiplié par 60. Nous avons vu le Beth Yosef dans le Siman Ain Het, qui rapportait l'opinion du Rashba et du Hagaot Maimoniot. Il y a une marloquette entre le Rashba et le Hagaot Maimoniot au sujet de la tfila. Le monsieur, il est en train de prier. Il s'est uriné dessus. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Rishonim s'opposent au Rav Yosef qui dit non. Pour comprendre ce cas-là, il faut faire une okimta. Rav Yosef, il dit, faut dire, il a venu tout petit, et le vêtement, il n'est pas tellement mouillé, donc ça, c'est pas un problème. Les Rishonim disent, non, 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 on ne fait pas une telle okimta. Tosfot, il dit, même qu'il est hyper mouillé, le monsieur, comme c'est que des rabananes, l'urine, après qu'elle soit sortie, c'est plus que des rabananes, même qu'il est très, très mouillé, au milieu de cette fille-là, on ne va pas l'embêter. Au milieu de cette fille-là, mais au milieu du Kriyat Shema, le Beth Yosef dit attention. Ici, le Tour a voulu rapporter ce sujet au Kriyat Shema. Le Tour a voulu rapporter ce sujet au Kriyat Shema. Mais la Kula du Rashba, il dit qu'au milieu de cette fila, il n'a pas besoin de se changer. Il n'a pas besoin de bouger, mais qu'il y a une flaque d'urine à ses pieds. C'est appliqué au Kriyat Shema, ce que dit le Rashba. Est-ce qu'on peut déduire que ce qu'a dit le Rashba, que même qu'il est hyper mouillé et qu'il a une flaque d'urine à ses pieds, ça c'est uniquement pour la tfila, les chora, non? Pour le Kriyat Shema, c'est vrai aussi? Je vous demande. Hein, on ne peut pas déduire. C'est clair cette introduction? C'était une introduction. Maintenant, relisons le Shulchan Aruch. Aya kore veitrilou meraglav shotetin albirgav. Donc le Shulchan Aruch reprend les mots du tour qui vient transformer notre Gemara qui parle de Tfila en Kriyat Shema. D'accord? Poisek acheyichlu amaim. Bon, sur ça on est d'accord. Au moment où ça coule, c'est pas cool, donc il faut qu'il s'arrête. Vechoizer likrot, quand ça a arrêté de couler, il peut recommencer à lire. Afilu im naflu el begadav, veyesh baem tofer almenat latfia. Ah, là pour l'instant ça a l'air d'être comme le Rashba, même pour le Kriyat Shema. Non, il rajoute quelque chose que le Rashba n'a pas imposé. Evan, Shem Mechusim, Bebigdo. Pour permettre au sujet du Kriyat Shema, de continuer à lire, même que tu es hyper mouillé, le slip est hyper mouillé, tofea halminat latfiyah, c'est que tu as un vêtement qui visiblement n'est pas mouillé. Ça, c'est pour le Kriyat Shema. Ça, c'est pour le Kriyat Shema. Parce que si le vêtement extérieur était mouillé, tofeah, almet la tfiah, là, le F-sec du Kriyat Shema est moins grave que le F-sec de la tfila. Le F-sec, l'interruption de Kriyat Shema est moins grave que la tfila. Ben, mets-toi un drap, mets-toi quelque chose sur toi. On te demande pas de te changer, à te d'écart, mais couvre.
couvre. Pour la tfila, les possèques comme le Rajba, bouge pas. Bouge pas. D'accord? Donc tu mets même pas un vêtement sur toi, nous dit le Magen Avraham, qui explique les propos du Shulchan Arour. Le Magen Avraham dit tout ce qu'a dit le Shulchan Arour, c'est parce qu'on est dans le Kriyat Shema. Mais si c'était dans le Tfila, t'as même pas besoin de couvrir. Le monsieur, il s'est tellement uriné dessus que son jeans, il est mouillé. Est-ce qu'il doit mettre un kilt écossais dessus? Non. Non. Pour la Tfila, oui. Pour le Kriyat Shema, non. Pour la Tfila, oui. Pour le Kriyat Shema. C'est clair ou pas ce que je vous dis? Je fais lentement là. Déjà, quelqu'un qui a une bouche, il n'a aucun problème. Même pour le faire une brève. Il n'a aucun problème quand ça finit de couler. Ah oui, il faut que ça. Quand ça coule, arrête-toi. Ah oui. Toi aussi le cathéter. Alors là, on ne sait pas ça. Je sais pas. Ça, on ne sait pas quand ça coule pas. Mais maintenant, je sais pas s'ils savent pas les gens. Ils savent pas? Impossible. Non, ben, Impossible. tout dépend. Je sais pas. Ça dépend des Non, gens. non, C'est placé. C'est une Ah, t'as déjà fait le cathéter, toi? Je sais pas, son. Il y a eu deux. Non, c'est pas pareil. Cathéter, c'est pour attraper l'engin. Il a fait il y a 2 semaines. Qui? Oui. Et tu sentais rien? Et comment t'as fait tes filottes alors? Pourquoi tu pouvais pas? Ah d'accord, c'est là. Et Kriyat Shema? T'as pas la force? Ah d'accord. Même pas dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? Rien? Shooté. Et t'as voté pour les municipales? Ouais, alors. Donc, on Je l'ai toujours. continue. Donc, le Vemna Flou, hein? Sans pas. Sans pas. Très bien, donc nous avons un témoin vivant. Hein? Le problème, c'est que c'est encore pire. Non, c'est Merkoussé. C'est Merkoussé. Derrière, elle est pas. C'est Merkoussé, bâtard. C'est Merkoussé. On a dû même une tsoa. Ouais, c'est vrai, il a raison. Ouais. Une tsoa Hmm. couverte par un verre et on voit. C'est Merkoussé. Ah oui, c'est couvert. C'est Merkoussé. C'est couvert. Alors, sur une tsoa, on aimait quelle? Sur l'urine? Non. Ah oui, oui, oui. C'est couvert. C'est dans Il une n'y a pas de poche. problème, c'est tout le corps. Je ne dis pas la Khalema, c'est pour l'instant. Non, Je suis en train maintenant d'utiliser les connaissances qu'on a, comment dirais-je, récupérées ensemble. A priori, de ce qu'on a appris, il n'y a pas de problème. Mhm. A priori. Faut voir, c'est peut-être d'autres paramètres qui interviennent. Je ne sais pas. Moi, je ne connais rien. Alors, il dit comme ça. Ve'imna flou. Je vais poser la question. Imna flou. Je vous rappelle, David, je vais vraiment me je vais sévir. On est d'accord. Couvert. Oui. Julien, il dit On parle jamais tranquille. Qu'est-ce qu'il dit, Julien? Au moins que je sois au Oh courant. là 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 là. Tu vas te faire éclater, vas-y. Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit, Julien? non, je veux dire que Balance. c'est de la Torah qu'on sait ça. Fais quoi? On recouvert avec du sable. Si tu veux, ouais. À l'époque, dans le passage de la Torah, vous l'avez dit. Ouais, mais bon, avec du sable. C'est là. Il faut recouvrir. Oui, mais peut-être qu'il faut le recouvrir parce que c'est pas la fiction, quoi. Peut-être pas. Et la Gemara, elle dit pas. Ah, Oui. Elle dit tsoa be'achachit, Ouais. un excrément dans un. Donc t'as pas tout écouté les Il a cours pas quand même. expliqué, il a pas Vous dit. voulez l'écouter? Ne jure pas, ça coûte cher. Parce que Ça va te donner du passe. Qu'est-ce qu'il y a? ça va contre les délits, quoi. Tu fais un Aucune idée du passage. Quel rapport? Là-bas, les mecs, ils devaient pas se ramener avec des verres en verre pendant la guerre pour couvrir et qu'on apprenne que même ça marche. Si elle est en On parle BOV. On parle là-bas, on parlait qu'il fallait recouvrir. Et qu'est-ce qui s'appelle recouvert? Quelque chose où il y a un écran, c'est tout. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais c'est pas ça qui est marqué là-bas. Il y a marqué, il y a pas, si c'était pour qui ne voit pas besoin de dire Merkoussé. Je comprends pas ce que vous dites. Non, vous avez le droit de ne pas être logique et de le faire à voix basse. Mais maintenant que ça atteint mes oreilles, je suis obligé de répondre. Si maintenant l'enjeu, c'est de pas voir, il y a marqué l'oiré, c'est tout. Exact. Pourquoi parler de Merkoussé? C'est vrai, c'est vrai. Ça suffit de dire l'oiré. Pourquoi parler de Merkoussé?
Si on voit que le paramètre, c'est Mechoussé, je vois que la Torah, elle a utilisé volontairement, ouais. Si elle dit maintenant, recouvre-le pour pas le voir, alors vous avez raison. Non, recouvert, ça suffit. Il y a un écran. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle un écran? Un écran transparent, c'est un écran? Oui. Alors tu dis, on pourrait être Rolex sur ça, machin, mais ça s'appelle un écran. D'accord? Ça s'appelle un écran. Maintenant, on dit, ah, mais quand même. Alors, Gemara nous a enseigné, on a vu dans le café, on l'a lu ensemble, que Tsoa Be'achachit, Moutar Likro. Erva Be'achachit, Assur Likro. Il y a une femme derrière une vitrine, Assur Likro. Ouais. Pourquoi? Parce que Loïrae, Erva Dava, il y a marqué. Par contre, chez l'Erva, il y a marqué Iré. Aussi de Soja, il y a marqué Chassé. Soit il y a marqué Mechassé, et Erva, il y a marqué Iré. Et donc, les Chachamim sont venus déduire du verset les verbes utilisés à chaque chose. Puisqu'il y a marqué voir pour la herva et mechoussé pour la tsoa, c'est pas par hasard. C'est pour la tsoa, il n'y a pas un problème qu'elle soit vue. Si maintenant il n'y a pas marqué dans le même passouk voir pour la herva, peut-être on aurait pu se poser la question. Mais si la Torah, elle a fait le choix de termes différents dans l'un et dans l'autre, on voit bien que quoi? Qu'il semble que ça soit marqué mechoussé sans problème d'être vu. Hein? J'entends pas bien? Ah, Jonathan, il aurait dit comme Tam, comme raison, que l'odeur, il aurait dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais quand c'est méchoussé, tu sens pas l'odeur. Quoi? Mais l'odeur, elle peut être. Je comprends pas ce que tu dis, Julien. Un monsieur, il y a une tsoa qui a plus que 2 mètres. Il peut la sentir quand même? Oui, il peut la sentir. Même en dehors de 2 mètres, il peut la sentir. Des fois, il y a des tsoa bliainara. Bombastite. Ouais. C'est quelque chose Arba Hamot. Arba Hamot, c'est par rapport, est-ce que maintenant c'est bémé commis? Quand c'est pas, quand c'est en dehors des Hamot, c'est l'eau bamakom sheli. Quand c'est dans makom sheli, quand c'est dans mon endroit, même si je le vois pas, c'est assourd. D'accord? Même si je vois pas. Mais si c'est mechoussé, c'est gvarlo bamakom sheli. Soit mechoussa, kilu lo nimtset. Alors maintenant, il faudra voir, et c'est pas notre sujet, ouais, on va parler du sujet de Tsoa Mechoussé, c'est plus loin. Le sujet de Réar, c'est plus loin. Quand maintenant c'est Mechoussé, mais il y a quand même une odeur, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine que tous ces paramètres qu'on est en train d'établir, ils vont des fois poser problème quand il y a ce paramètre et pas l'autre, et oui l'autre, comment on fait? C'est des sujets en soi, bon, Hachem. Mais la Torah, quand elle parle de Mechoussé, ouais, on peut comprendre déjà une notion, comme tu parles de logique, sans rentrer dans des cas particuliers, on pourrait dire peut-être c'est l'odeur. Ouais, on pourrait dire peut-être c'est l'odeur. On peut imaginer. D'accord? On pourrait imaginer. Et même c'est une soie que je vois, elle est loin et qu'il n'y a pas d'odeur, mais quand elle n'est pas mécoussée, ça m'écoeure. Mais toute soie qui est mécoussée, que donc globalement on a bloqué l'odeur, même quand je la vois, ça m'écoeure moins parce que je sais elle n'est pas, elle est, comment dirais-je, elle est isolée. Une soie qui est en plein air, même si je la sens pas, elle m'écoeure. Quand c'est mécoussé, ouais, alors elle est déjà neutralisée, on va dire. Elle n'est plus apte à donner de l'odeur. Et donc, quand je la vois, il n'y a pas un réflexe conditionné. Ah, elle est écœurante. Parce qu'elle est déjà méroussée. Elle a été neutralisée. Par exemple, si tu une svara, je dis au pif. Ouais. Quand c'est méroussé, alors elle est neutralisée. Elle est déjà plus. Parce que des fois, je sens ou je sens pas. Quand c'est méroussé, t'es tranquille. Tu comprends ce que je dis ou pas? T'es tranquille. C'est méroussé, t'es tranquille. Quand elle n'est pas méroussée, même qu'elle est loin, ah, ça t'écoeure une fois qu'elle est découverte. Puis en plus, quand elle est découverte, tu peux marcher dessus, tu peux te salir avec. Oh, mais Roussé, t'es tranquille. Donc, elle te dérange pas. La vue d'après le Rambam, c'est la notion d'être dérangé, ouais. Une soie Roussé, elle te dérange pas. Tu vas pas te salir avec, tu vas pas être gêné par l'odeur, ouais. Tu comprends, ben, elle est, elle est recouverte, c'est bon. Elle te dérange plus. Et quand elle est découverte, alors où l'odeur, tu vas te marcher dessus, tu vas te salir. Une soie qui est mégoula, ça te dérange. Pour un certain nombre de raisons. Même si tu n'es pas encore là-bas, ça te dérange. Ton cerveau, il est construit de telle sorte, Soa, ça nous écoeure. Donc, comme maintenant, elle n'a pas été neutralisée, elle est dans ma tête, elle me dérange. Et quand elle est neutralisée, elle ne me dérange plus.
Par exemple, je dis au pif toutes sortes de svarot que peut-être on retrouvera dans les poskim, je sais pas. Mais ça suffit, ces svarot-là, pour comprendre qu'il y a un chilouk. D'accord? Alors que une femme qui est derrière une vitre, c'est autant excitant que pas derrière une vitre, pour les mains. Ça change quoi? La notion de herva, ça change rien. Parce que tsoa, on peut pas la toucher, on peut pas la sentir, donc c'est pas la même tsoa. Vous comprenez ou pas, même si je la vois? Voilà, c'était rapide. Veim naflu me raglaim baaretz, mechak mem dalet amot. Si maintenant est tombé machik mehem dalet amot. Si maintenant il y a une flaque d'urine, il doit s'éloigner arba amot. Ah, pourtant le Rashba il dit tu bouges pas. Comment ça se fait, Jonathan? Le Rashba dit tu bouges pas. Pourquoi il dit toi tu dois t'éloigner? Il a dit qu'on est posé comme le Rashba, le Shulchan Aruch. Pourquoi il dit machik mehem dalet amot? Il a dit l'autre serre la souse, il dit Rashba. Comment c'est possible? Comment tu, comment tu comprends, Jonathan? Pourquoi il dit de s'éloigner? Le Rashba, il a dit tu bouges pas. Le Rashba, il dit tu bouges pas. C'est pas toi. Il dit tu bouges pas pour Meraglaim. Et là, on parle de Meraglaim. Ça va changer. Bon, t'étais pas là. Nous, on a expliqué en ton absence qu'il y a une différence entre Kriyat Shema et Amida. Le Rashba, il a parlé d'Amida, tu bouges pas. Oui. Et il dit le Bet Yosef, c'est pas pareil Amida et Kriyat Shema. Amida, le Hefsek est problématique parce que tu risques de perdre les brachot, machin, etc. Kriyat Shema, ouais. Alors, il n'y a pas de façon de Hefsek dans Kriyat Shema parce qu'on peut le faire en marchant. Ouais, c'est ça. D'accord? Donc, il y a pas, même le Rashba, il est d'accord que tu marches pour t'éloigner de la Meraglaim dans ton Kriyat Shema. Tout ce qu'il a dit, c'était dans l'Amida. C'est bon, les amis, ou pas? Tov, Rama. Ok, shiur sheidber le kaman. O mamtin atcheivleu bekarkar. Si maintenant, c'est bizarre ce qu'il dit le Rama, hein. Au lieu de marcher Arba Hamot dans ton Kriyat Shema, t'attends que l'urine soit absorbée par le sol. Pourquoi t'attends? Si tu peux marcher. Non, on parle pas de carrelage. On parle d'un cas où c'est pas un carrelage, Marco. Quand tu verras le carrelage qui absorbe, ouais, qui absorbe l'urine, le mec qui t'a vendu le carrelage t'a eu. T'as eu, ouais. Et j'attends le jour où j'aurai des clients comme toi, ouais. Mais on parle pas du carrelage, puisqu'on dit que t'attends que l'urine soit nivelard. Absorbé. On parle pas de carrelage. Il y a mais si on parle du carrelage. Là, on parle pas de carrelage. Vous avez pas chaud, mais c'est insupportable. Ah, là, ils sont tous contents. Voilà. Véafiloucha qui est des ligaments. Alors là, il n'a pas compris cette phrase, Julien, il a bien raison. Même que le monsieur, il s'est interrompu dans quoi? Dans l'Amida ou dans le Kriyat Shema? On parle de quoi? L'Amida ou Kriyat Shema ici? Schéma. Létan? Kriyat Shema, bien sûr. Je ne vais pas te faire avoir deux fois comme moi. Ouais. Kriyat Shema. Que le mec, même que dans son Kriyat Shema, le temps que ça finisse de couler, parce qu'il a un écoulement assez lent. Le mec, il est lent dans tout. Il mâche lentement, il urine lentement. Tout est lent chez lui. Ouais. Alors, ça a mis le temps de faire tout le Kriyat Shema. Et ce qu'il doit reprendre au début, quand ça a mis le temps de faire tout le Kriyat Shema? Non! Et notre c'est à l'Arzor, et là, les Makom, je sais pas ça. Et là, je ne comprends pas. Dire, on a vu, nous, Ravashi, qui disait Kula le Mamodou. Que si ça a duré le temps de faire tout, il reprend au début. Oui, mais Julien, là-bas, on parlait de l'Amida, peut-être c'est différent. Exactement. Peut-être faut voir pourquoi, pour la Svara. Peut-être c'est différent. Ça a duré le temps. Où est-ce que je parle d'Amida? Très bonne question. Alors, dans Bet Yosef, il en parle. Il dit on est possède comme le Rashba. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, il n'a pas écrit, parce que comme on est dans la Lachot, que le Kriyat Shema, il n'a pas parlé de la Chot Amida. Il aurait dû en parler. Machenken Ba'amida. Il l'a dit dans le Bet Yosef. Et là, là, Julien, il pose une bonne question. Alors, où est-ce qu'il s'exprime le Shulchan Aruch dans Amida pour voir c'est quoi le din? Alors, c'est juste la ligne d'après. D'abord, il y a le Rama qui finit notre sujet. Donc, il y en a qui disent, c'est le Rama, lui, il possède. Non, Kriyat Shema ou Amida, si l'interruption qui a occasionné l'urinade
était aussi longue que faire tout le Kriyat Shema, même pour le Kriyat Shema, tu reviens au début. Vechen Ikar, et comme ça on est possède nous les shkeux. C'est le. Et je considère que c'est rare qu'il va s'arrêter aussi long que l'Amida, quoi. J'avais perdu l'habitude de ce genre de remarques inutiles. Voilà. Pourquoi tu parles de statistiques? C'est un sac. Non, mais Mais c'est rare ou quand fréquent. j'écoutais les vidéos, les audios, je me disais comment on peut s'arrêter aussi longtemps, enfin on peut uriner aussi longtemps qu'une Amida. Je veux dire, c'est vraiment. Mais qu'est-ce que ça change, rare ou pas rare? Pardon? Qu'est-ce que ça change? Rare, ma'adin. Est-ce que la question. Ma'adin. Qu'est-ce que ça change? Rare ou pas rare? Celui que ça a mis tellement de temps, ma'adin. Moi, je pense que jamais ça c'est aussi long. Eh ben donc la Gemara est débile, parce qu'elle en Non, parle. pas du tout. La Gemara en parle, que ça durait aussi longtemps. Ça peut Donc arriver. ou bien tu manques d'imagination. Vous avez dit- Non, j'ai perdu l'habitude, David, excuse-moi. Ou bien tu manques d'imagination, ou la Gemara est débile. Qu'est-ce que tu choisis? Non, la Gemara n'est pas débile, c'est Ravashi. Ah, donc tu manques d'imagination. Non. Donc je vais compléter ce que tu manques comme imagination. Que le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Il a un problème de vessie, de prostate. Et ça coule petit à petit. Tout doucement. Il peut pas commencer son crête schéma parce que et ça coule. Et ça coule. Mais c'est pas un jet Voilà. jupitérien. Non, Il sait pas c'est ce que c'est encore la coûte, prostate. coûte. Voilà. Voilà, le mec, ça coule doucement, mais sûrement. Tu manques d'imagination. D'accord? On continue? J'ai étudié. C'est vrai? Il y a une vidéo dessus. David, il impressionne. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi? Il a vu des vidéos sur. Ah, sur la prostate? Ouais. J'ai quand même 50 ans, donc. Il a peur. Oui. Altif Tarpé la païtane? Ah oui. Quoi? Il est- Malade. il est- Le mec, On a appris il a ça. fait les vidéos sur le cancer, sur le prostate. Et après, dernière vidéo qu'il est en train de voir, sur le suicide. Ouais. Mais t'es ouf. Mais t'es malade. Mais arrête, tout ira bien. Les oreilles, Rav. Mais c'est pareil, pourquoi tu penses à ça, Birklal? Il est pas ouf, le obligatoire. mec. C'est pas obligatoire. Il dit, mais Hachem, pourquoi je ne suis pas encore une épave? Pourquoi, Hachem? C'est l'âge des épaves, qu'est-ce qui m'arrive, Hachem? Je serais jamais. Mais t'es malade. Pense au bien, Hachem. Il y a des gens qui sont en bonne santé avec une prostate de Jupiter jusqu'à 95 ans. Et le mec, il a toutes ses dents, et il a ses yeux, il est machin, et trucs. Arrête, sois positif. Arrête un peu. C'est comme mon père chez Barry, il rapportait un patient à lui qui était un peu comme David, comme ça. Il dit on va crever, c'est pas possible, on va crever, c'est pas possible. On vit trop longtemps, on va crever. Et un jour, il a fait très très beau, c'était en hiver, et il a dit, alors on pensait qu'il allait être positif, le mec, ce jour-là. Ouais. Et il a dit à Monsieur Amar, docteur Amar, il a fait trop beau, je dis on va le payer, on va le payer. C'est pas possible, on va le payer. C'est du vécu, hein. Il y a des mecs comme ça. Des mecs comme ça. C'est négatif. Tout est négatif, c'est pas possible. Ça s'est trop bien passé. Ah là là. J'ai trop kiffé, il y a un problème. Ouais. David, besoin de Shem, tout ira bien. Al tiftar pe la satan, bémet, lola chov al shum davar. C'est pour ça qu'il me dit toujours, Ça sert à rien de se préparer. Il n'y a aucune mise de se préparer au malheur. Alors, je vais vous expliquer, je n'ai pas du tout cherché. Je suis tombé sur une vidéo, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, je vais jusqu'au bout, j'ai regardé. C'est intéressant et tout, machin. Ah oui, c'est Il y a toute une sidra aussi sur, comment dirais-je, la lèpre. Peut-être je vais la faire, celle-là. Parce que j'ai une petite croûte dans l'oreille, on ne sait jamais. Ouais. Parlons du Sinoc arabe. Voilà, on continue. Éclate. Ah, David, mais vache. David, tu vas manquer. Oui. Pour certaines choses, oui, il m'a manqué. C'est pas pour tout. On continue. Omer Abet Yosef. Écoute, Julien, t'as la feuille, Julien, ou pas? C'est magnifique. Imaya Omed Batfila. Donc, il parle de Tfila, le Bet Yosef, ici. Veishtin Tinok. C'est un enfant qui a fait. Ouais. Et quoi? C'est besoin. Les petits besoins. Besoin. Sinon, je jette par la fenêtre, ouais. Bébet à Knesset. Nire, il dit le Bet Yosef, Nire, chez Yoitse mi Bet à Knesset, ve goimer tfilato. Une seconde. Velo yafsik,
Veishtok achiyaviu maim ve'atilu ala meraglaim deshema ish'e kedi ligmor et kula ve'etzter larzor les roches. T'entends ou pas? Il n'y a pas de temps, je suis un Mais on s'en fout des statistiques et de l'époque. Ouais. On a maintenant un démarcheur de Pampers qui est venu nous envahir ce matin. David, laisse-moi finir mon bête Youssef. Arrête maintenant tes statistiques Mais laisse-moi finir! Baïonnez-le! À quel âge on arrête de parler? Vas-y, regarde des vidéos sur ça, c'est pas possible. Donc, le monsieur, il dit deux choses qui s'opposent à ce qu'il a dit. D'apprendre le baptême. Premièrement, tu peux pas rester à côté de l'urine au milieu de ta prière. Dégage. Moi, je vais marcher avec mes petits pieds pendant un mida. Dégage. Et déjà, alors peut-être je vais attendre que le monsieur, le père, le pourriture de père, sa race, ouais, il a amené son gosse. Ouais. Pourquoi t'amènes ton gosse à la synagogue? Ça sert à quoi? C'est comme hier à Shacharit, il a amené son gosse Oh là là. qui n'a pas arrêté de parler dans la tfila. Je vais en mettre à son gosse. Ouais. Non, mais sa femme était fatiguée. Mais il a 4 ans. Qu'est-ce qu'il faut à 4 ans, le gosse? Laisse-le dormir. Laisse-le dormir, le gosse. Tu lui apprends au gosse. Tu lui apprends au gosse à parler à la synagogue. Comment apprendre à un enfant de parler à la synagogue? Tu l'amènes à un âge où il n'est pas capable de se taire. Il faut amener l'enfant à la synagogue à l'âge où il est capable d'être mehabbed. Il n'y a aucun chinour. D'amener un enfant petit, tu l'apprends juste à mal se comporter dès qu'il est petit. Après, quand il grandira, il a l'habitude de parler, de jouer, de trucs, etc. C'est pas un Trafalgar, la synagogue. On continue. Donc le mec, cet abruti fini. Il a amené son gosse qui m'a uriné devant moi. Et donc, on dit, bah, peut-être je vais attendre que le père abruti, ouais, le père abruti, que Julien comprend très bien, ils ont des affinités, eh bien, ils viennent maintenant réparer sa d'eau, hein, un petit verre en plastique d'eau, et version de l'urine. Comme c'est des rabananes, un révis d'eau, ça annule. D'accord? Un révis d'eau, ça annule. Je vais pas attendre. Parce que le père abruti qu'il est, là, tant qu'il comprenne qu'il faut amener un révis, ça va peut-être faire un F-sec le temps de finir mon amida. Donc, et là, je serai obligé de revenir au début. On revient au début. On a dit qu'on ne revient pas au début. Ah, peut-être Amida et Kretschema, c'est différent. Vechen katav arokeyah. Besiman shakad. Quelqu'un peut éteindre le cathéter? Ouais. C'est quoi ça? Ça a duré 7 minutes, c'est pas bon, David, ça a cassé ses statistiques. Baiser les choneaux. Il a un Vraiment pratique. Il a un problème de prostate. C'est quoi ce bruit? Mais d'où ça vient, ça? C'est la clim, c'est la clim. Qui a allumé, qui a. C'est moi qui ai allumé la clim, tu dis. Baiser les choneaux. Baiser les choneaux. Il nous rapporte ici l'opinion du Rokeya. Baiser les Rokeya. Baiser les choneaux. Tinok. Ishtin bebet akneset veyatsa. Rashi mi bet akneset. On a une histoire sur Rashi. Ceux qui aiment bien les histoires avant de dormir, alors raconte à ton enfant, j'ai une histoire, voilà, cette histoire de Rachi qui est en train de prier à la synagogue, et un enfant avec un père abruti, que l'enfant il a uriné, et Rachi il est sorti, vite palais, des kaimalan a posek, même ça de filato, imlo shak et mort et kula, choser les makom, je sais pas ça, vimlo, choser, les roches. Aya omed, il continue le regard, Aya omed, betfila betsoa lefanawa, mais à l'air les fanaou, là, c'est la Gemara qu'on a vue avant. Le monsieur est en train de prier, il doit devant lui. Ah, l'enfant, il était en pleine forme, il a fait une petite commission solide. Voilà. Même que c'est pas dans l'arba à mode, j'ai un problème. Veim yefchar les fanav, il les tzadin. Et si maintenant, la petite chose qu'il a fait, elle est contre le mur de la synagogue, donc je peux pas la donner dans mon dos, la chose. Parce que je casse pas les murs de la synagogue. C'est péché, c'est pas la synagogue. Ouais. Donc je me mets en latéral. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Ou les filles, je sais pas, Sakti Bessiman, sa mère est. Alors le Beth Yosef intervient. D'après ce que j'ai tranché dans sa mère est, de quoi il a parlé dans sa mère est, le Beth Yosef? Dans quoi il a parlé dans sa mère est, le Beth Yosef?
Ce qu'on a vu nous plus haut? Non, ce qu'on a vu plus haut, nous, c'est Aïn Chet. David, regarde-moi dans les yeux. Moi, j'ai rien fait, frère. Non, c'était Aïn Chet qu'on a vu. Oui. Le monsieur qui a craqué pendant sa prière, pendant son Kriyat Shema, c'était Aïn Chet. Donc il ne parle pas de Aïn Chet maintenant. Il parle d'un autre sujet. Le monsieur, il est en train de lire son Kriyat Shema et il s'interrompt. À partir de quand il doit revenir au début? Il s'est interrompu. Il dit, ce que j'ai écrit là-bas, moi, le Beth Yosef en personne, ouais. Beshem Ksad Poskim Shafilu Shara Kedeligmor et Kula, En Choser les Roches. Azen Ser Latzet, Bibet Akneset, et Kan. C'est-à-dire que le Beth Yosef dit, attends. T'es rapporté le roquard, c'est très sympatoche ce roquard. Mais le deuxième din qu'il a dit, je suis pas d'accord. Il a dit un din, attention. Il y a maintenant un enfant qui a fait de l'urine. Ouais. N'attends pas qu'on amène de l'eau pour mettre dans l'urine, parce que ça risque d'être plus long que de faire toute la mida et tu devras revenir au début. Top! Il dit Shulchan. Top! Non. Même si ça te fait attendre le temps de faire toute la mida, le mec, l'abruti de père qui amène son réveil d'eau, ouais. Top! Ça, tu attends. Pourquoi? Pourquoi tu attends? Parce que nous, on est possèque. Que même au sujet, c'est ça qu'on voit, même au sujet de la tfila, si maintenant l'interruption, elle était aussi longue que la misva, elle dure, tu reprends là où tu as arrêté, même pour la tfila. Donc je suis pas d'accord sur le regard sur ce niveau, à ce niveau-là. Alors pourquoi tu me l'as rapporté le regard? Tu es d'accord avec lui sur quel point? Boniré à Shulchan Aruch Hashav. Aya omed batfila. Il rapporte l'histoire de Rashi, le Shulchan Aruch. Voyez ou pas? Tsiman, Tzadé. Tzadik. Aya omed betfila ve ishtin tinok ve bet agneset. Donc il rapporte l'histoire elle-même. D'accord? L'abruti de père qui a fait boire son fils à outrance avant d'aller à la synagogue. Ishtoik. Donc il est collègue sur le roquard. Il dit pas sort. Parce que ça va être trop long l'interruption jusqu'à ce que l'abruti de père il amène un réveil d'eau. Non, tu attends que l'abruti de père il amène un réveil d'eau. Tu attends. Pas comme le roquard. Il a été posé comme sa correction dans le Beth Yosef. D'accord? Oh, il y a l'air le fanaf d'alet amot. Oh, les zdadav. Oh, yotse vedagneset veigmort filato. Ou bien t'attends qu'on amène l'eau, c'est pas grave. Ou bien non, tu t'éloignes de la flaque d'urine. Je comprends Tout même est pas clair? je comprends même pas pourquoi il a besoin de sortir. On a dit que si c'est les pierres Hashba, il n'a pas besoin. Vous entendez ou pas la voix qui vient du nord? Pourquoi C'est sa question que j'attendais de tout le monde, à l'unisson. les intentions? C'est quoi Non, alors on l'entend pas, donc pouvez-vous la poser la question. Qu'est-ce qui vous dérange dans le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch nous dit que quand tu es en train de prier, il y a un petit enfant qui a uriné, d'accord? Eh bien, tu dois t'éloigner Arba Hamot dans la Mida. Tu dois t'éloigner Arba Hamot de l'urine. Ça se nourrit, il pas son silence, c'est la question que tu poses. Qu'est-ce qui vous dérange? Jonathan, qu'est-ce qui se dérange? Oui, attends. Non! Oui, c'est pas- Non! Je suis pas dans ce cas-là. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas d'eau. Il y a rien, ça ne sert à rien d'attendre. Ouais, il continue pas. Oui, je n'ai pas. À sa place. Pourquoi il bouge? Mais j'en s'en fous de ça. Ça passe. Il t'arrive, Jonathan. T'es pas du tout dans le coup. Il vous a attrapé à la presse, quoi. Non, mais t'es dans la réponse. Avant une réponse, il faut une question, Julien. Avant une réponse, il faut une question. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'on a vu? Parce qu'il y a une femme qui bouge pas. Pourquoi? Dans le Kriyat Shema, dans la Mida? Amida. Dans la Mida. D'accord, c'est le Rajba? Ouais. D'où il a tiré ça, le Rajba? D'où il a déduit ça, le Rajba? C'est une Zvara ou d'où il a déduit ça, le Rajba? Tu parles faut pas que tu perdes les bras. Non. D'où il a déduit ça, le Rajba? Il Il a un diouk. D'où il a déduit ça, le Rajba? Il a un diouk. Ah oui, parce que là, Parce que dans la Braïta d'avant, soit on te dit avance, Ah oui. et dans celle-là, on te dit arrête-toi quand ça coule, après continue. On t'a pas dit avance.
Machma que t'avances pas. Et pourquoi t'avances pas? Parce que c'est des rabananes, l'urine. Ils n'ont pas voulu que tu t'interrompes dans ta tefila, même pas bouger tes petits pieds. Donc d'après le Rajba qui dit que c'est pas gênant une flaque d'urine devant toi, même quand t'es dedans, hein, c'est pas dérangeant. Alors pourquoi tu dis de pas être dans l'herbe à mode d'une flaque d'urine? Ça, c'est that is the question. Et Julien, il avait une réponse. Bon, il va écouter d'abord Elie parce qu'on est content de sa présence, comment dirais-je, ambiance pilotant à droite. Ouais. Elle sera la même. Quoi? Après, quand c'est quelqu'un qui te fait pipi dessus, ça te dérange plus. Il m'a pas fait pipi dessus. Il a- Jamais. Alors là, je mets un coup de boule au père, là. Là, il y a des trucs, non. Ah non, le père, il n'existe plus, là. Ça y est, hein. On dira que c'était l'orphelin qui a uriné. Ouais. Ah, moi, je pensais qu'elle avait fait pipi. Mais non, à côté. Alors, Putain, on me fait dessus, moi. c'est l'autre qui s'est fait dessus. C'est l'autre qui s'est fait dessus. T'as confondu les deux cas. Il y a un monsieur qui se fait dessus, Ouais. d'accord? Et David, il a vu tout plein de vidéos pour t'expliquer pourquoi. Ouais. Il y a une vidéo qui va chercher après le chiot l'histoire du monsieur qui a un enfant qui a uriné devant lui. Tu lis pas le Shulchan Aruch, Aya Omed Betfila, Veishtin Tinok Bebet Knesset, il n'y a pas marqué Veishtin Alav. Ok. Arrêtez de rajouter des trucs qui ne sont pas écrits. Soyez médaillés, les amis. Je vous aime tellement, j'aimerais que cet amour soit justifié. On vous aime. Oui, mais là, c'est justifié. Vous entendez, les amis, ou pas? Donc, le problème, c'est la flaque d'urine. Avant de commencer mon amida, il y a une flaque d'urine. Ça pose un problème ou pas? Non. Bien sûr que ça pose un problème d'après tout le monde. Bien sûr. Everybody Bien sûr. agree, do agree. Avant de commencer, oui. Everybody. Bien Avant de sûr. commencer, j'ai compris. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas le droit de faire n'importe quel bracha, n'importe quel passage devant une flaque d'urine. Bien sûr. Mais là, je suis dans mon amida, je suis coincé. Je suis Je suis au milieu, je suis coincé. Je bouge. Les khatrila, on n'a pas le droit de bouger dans l'amida. Ça saoule de bouger. Il y a des cas que c'est permis. Il y a des cas que c'est interdit. Non, c'est pas permis. C'est interdit. Et là, comme c'est des rabananes et qu'ils ont dit, bon, les rabananes, C'est bon, grave. on va pas t'embêter dans ton amida. T'attends d'arrêter d'uriner sur toi-même. Ouais. Et tu Et continues. après, tu continues les pieds dans la flaque. Et là, c'est la flaque d'un autre, d'un tino. Ah non, non, tu cries pas devant une flaque d'urine. Mais je suis au milieu. Et là, Julien, il répond. Et il dit, Ah, bah, lui, son souvenir, il est déjà, il fait déjà un mesuré, donc quelque part, c'est pas un peu plus simplement par terre, c'est pas très bon. C'est là-bas, il est tout propre. Et moi, il est soudain, il voit une flaque d'urine. Ah. Sur lui. ah, Ouais. J'ai comme j'ai là-bas, oui. C'est pas ça que son Non, David, toujours les mêmes erreurs, David. Il vient donner une svara, et toi, tu réponds par un cas. C'est pas sur le même, c'est pas le même registre. Tu donnes une svara et toi, tu donnes un cas. Tu vois, c'est pas le même registre. Je m'arrête. Ta svara, elle est intéressante, elle s'appelle le lévouche. Le lévouche, c'est l'élève du Rama, donc c'est un vieux quand même. Non. Ouais. Le lévouche, c'est Arav Mordechai Yafé, c'est l'élève du Rama. Et j'aime bien raconter que l'ancêtre de mon oncle. Ouais. Sa mère, elle s'appelait Yafé, il savait qu'il descendait du lévouche, les pauvres, ils n'étaient pas religieux. Sa mère encore était religieuse. Mais la guerre a... Raconte combien de siècles ils ont tenu? La peine. Et il n'y a rien d'acquis. Hein. ouais. Et donc, bon, il a sûrement d'autres descendants, ouais. D'autres descendants. Et donc, le Lévouche, c'était l'élève du Rama. Et il a écrit un livre très intéressant. Très intéressant. Parce qu'il n'a pas écrit comme le Rama des commentaires sur le Shulchan Aruch. Il a fait son Shulchan Aruch. D'accord? Il écrit tout. Comme un peu le Shulchan Aruch. Il écrit tout. Et en donnant plein d'explications, plein de svarot. Plein de svarot pour expliquer, etc. Donc, c'est une halakha expliquée. C'est genre l'ancêtre des Kitzur Shulchan Aruch, tu vois, où il rajoute des halakhot au milieu, machin. C'est pas le Shulchan Aruch avec dessus des notes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai voulu venger son. Pas venger. Bon, David. On va y aller doucement. On va se réhabituer à ta présence, les hâtes. D'accord? Donc, on dit,
David, David, je t'en supplie, demain, n'oublie pas ta casquette, tes lunettes et la baïonnade. Ouais. Viens avec tout le kit. Alors, mais c'était Mais ça suffit, David, laisse-moi parler. Je comprends que tu as un grand manque de parler. Le levouche, Sheela, Pasak, Ma'alat, Kvod, Toratecha, Gabetino, qui demande, il a rapporté Sheela d'un Talmide. Tu nous as dit que Afilo Ayomet Betor Hatfila Yarikat Moarba Amot. Mais plus loin, dans le Siman Chet, a été posek, chez Asur Lalechet Mimakom, là-bas, le levouche, il a rapporté le Rashba. Il y a des défense secrète chez Maït Fila, donc tu te contredis. Gvod, comment il dit? C'est intéressant cette expression si vous l'utilisez pour moi. Ma'alat Gvod Toratecha. C'est pas mal comme expression. Il dit Tchouva, allo, divrei ele, divrei Rabbi Yosef Karo. Tu peux pas dire que c'est une contradiction, c'est Rabbi Yosef Karo lui-même qui a dit ça. Aval be'emet, be'ainai nire shenam sutrim ze et ze, deshani meraglaim ashotetim me'atzmo, be'et atfila me meraglaim ayotzi me'acherim. Il y a l'urine qui est sortie de moi et l'urine qui est sortie des autres. Des keshem shotetim me'atzmo anusu. Quand le monsieur, il a lâché, il est anus. Ve'eshlo itnatzlut ligmort filato afulu bebgadav amelu alachlim miname raglaim. Mitam kilon itna Torah le malacha sharet. La Torah n'a pas été donnée à des anges. Le monsieur, il a des anges. Le monsieur, il a eu un problème technique. Ouais, on dit bon, on continue. Hein? Et il dit Gabet Tsoa, Bimkoma, Venanirit, chez Moutar Likrota. S'il y a une Tsoa qui n'est pas visible, on permet de lire Kriyat Shema parce que des fois, on ne peut pas prévoir tous les coups. Donc la Torah n'est pas trop dure non plus. Mitam lo nitna Torah le malaché acharet. Les fiches et keshotetim et atzmo vel kocho. Ayatzer ligmort filato bebigdav. Regarde, c'est la Svar Julien. Donc comme maintenant il s'est uriné dessus, de toute façon il devait finir cette fila avec des vêtements sales. Il ne va pas changer. Se changer, tout le monde est d'accord qu'il ne va pas changer. Pas tout le monde. Les riches sont relègues sur Rabbi Yosef. D'accord, on ne va pas changer. D'accord? Afuli miachik dalet amot. Lo il est fraîche, tara venikiut yoter gdola. Puisqu'il est imbibé d'urine, le monsieur, qu'il soit dans l'arba amot ou pas, que ça change. Hein? Ça va le suivre. Même Ça va le si suivre. tu es là, ça va le suivre. Ah oui, c'est sur lui, ouais. Mi bekan, במקום שהוא עומד, שיש גם כן מרגלים לארץ סמוך לו, לפיכך מוטב שישאר לעמוד במקומו ויגמור תפילתו. וכאן, במקום שהתחיל, pourquoi tu veux t'interrompre et faire arba amot? De toute façon, tu vas pas te changer, tu es dans l'urine. Alors c'est quoi le problème des arba amot? C'est quoi les problèmes de l'urine qui est devant toi? אבל כשהמרגליים יוצאים מאחרים, והוא נקי, הוא נקי. אז là, non, c'est mieux qu'il s'éloigne arba amot. Comme ça, le lévou, je veux répondre. Pourquoi le premier Gadim, il dit non? Le Gadim, il dit, je ne suis pas d'accord avec ces explications. Il rapporte une autre explication, que c'est des choses des fois qui arrivent, que le Shulchan Aruch a changé d'avis. Mais il y a une réponse, pourquoi il dit que le Shulchan Aruch a changé d'avis? Parce que c'est embêtant que le Shulchan Aruch n'ait pas dit une telle réponse quand même. Le Beit Yosef, il s'est exprimé sur le regard. Ouais, mais j'ai vu dans le Siman sa mère, c'est pas comme j'ai dit. Moi, j'ai dit que même si l'interruption de l'Amida, elle était très longue, t'es pas obligé de reprendre au début. Donc, il est là en train d'expliquer son opinion sur le regard. D'accord? Il aurait dit, et puis aussi, j'ai dit dans la Inchet que normalement, c'était pas besoin de sortir d'Arba Amot, mais ici, c'est différent. Il aurait dû dire, d'accord ou pas? Si déjà, il s'exprime, le Beit Yosef, pour exprimer qu'il n'est pas complètement d'accord avec le regard, pourquoi il n'a pas posé la question, il n'a pas répondu comme le Lévouche? Il y a ici maintenant un problème, comment dirais-je, d'approche de l'halakha, qui arrive fréquemment. Des fois, tu as des styrodes dans le Shulchan Aruch. Il y en a qui s'amusent à répondre à la styrode dans le Shulchan Aruch, qui disent non, le Shulchan Aruch a changé d'avis. Ça arrive des fois, Bémet, des fois, on n'a pas de solution. Là, on a trouvé, grâce à Julien, une svara qui permet de dire qu'il n'a pas changé d'avis. On peut trouver une solution. Et cette solution, elle s'appelle le lévouche. Il y en a une différence quand moi-même je suis sale et quand moi-même je suis propre. Mais ce qui est embêtant, c'est que le Beit Yosef n'est pas rentré dans ces détails-là. Comprenez ou pas? Le Beit Yosef n'est pas rentré dans ces détails-là. Est-ce qu'on peut lui faire porter le chapeau d'un autre, du lévouche? Comprenez ou pas l'histoire? Ce que dit le Julien, c'est une bonne svara, c'est le lévouche. Mais Shulchan, quand il l'a pas dit, il dit c'est tellement logique qu'il n'y a pas besoin de le dire, ou pas. Le problème, c'est que dans les Rishonim, on ne voit pas cette svara-là. Ce chilouk-là, il n'est pas écrit dans les Rishonim. Que maintenant, on doit la dire pour répondre au Shulchan Aruch, que le Shulchan Aruch, en général, il est imbibé des Rishonim.
on aura plutôt tendance que le Shulchan Aruch, il a changé d'avis. Parce que cette Zvara-là, elle n'est pas écrite dans les Rishonim. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Le Shulchan Aruch, il n'est pas venu dire des Chidushim. En général, le Shulchan Aruch, il vient trancher comme des Rishonim. Il dit dans son introduction, je suis pas là pour faire un nouveau pirouche sur la Gemara. Je suis là pour trancher selon les pirouchim des Rishonim sur la Gemara. Je suis pas là pour donner mon opinion. Je donne mon opinion pour dire comme quel Rishon on est possède. Mais pas comment. Moi, j'aurais compris la Gemara et une nouvelle opinion. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que les Rishonim s'arrêtent au Shulchan Aruch. Quand on parle de Rishonim et d'Acharonim, la date butoir, c'est Shulchan Aruch. Ce Shulchan Aruch a dit, je ne dis plus mon opinion comment on lit la Gemara, je dis quel Rishon on suit. Donc ça s'appelle un Acharon, ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est ça les Acharonim. C'est que maintenant, on va prendre en considération les Rishonim et on va plus chercher à dire des nouveaux pshatim dans la Gemara. Jusqu'au Bet Yosef, chaque Rishon, on pouvait avoir un Ritva qui était tardif ou un Ran qui était tardif, c'était à peu près 100 ans avant le Bet Yosef. Il va dire un pirouche qui n'a jamais été écrit par aucun Rishon. Parce que c'est un Rishon. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Les Acharonim, en général, ouais, ils ont pour, comment dirais-je, base que les Rishonim, il faut les prendre pour argent comptant et on doit les expliquer. J'ai une question sur le Rishon, comment il comprend la Gemara, je vais essayer d'être Meyachev, comment Rashi comprend, comment Tosfot il comprend, comment le Rambam il comprend, les Acharonim, ils essaient d'expliquer les Rishonim, comment ils s'arrangent avec cette Gemara-là, et là, ça a l'air de pas marcher, ils se contredisent, ça c'est le travail des Acharonim. Il y a des Acharonim qui font des nouveaux Pirushim, ça existe. Mais ce qu'on appelle en général Acharonim, c'est qu'ils viennent maintenant essayer d'expliquer les Rishonim. Pas donner une nouvelle explication. D'accord? Et donc, comme on n'a pas de Rishon qui fait un tel chilouk, comme le Levouche, donc le Pri Gadim, il préfère dire que le Shulchan a changé d'avis. Et ça arrive. Et ça arrive. Mais par rapport au problème de la durée de l'interruption, on voit qu'il n'a pas changé d'avis sur ça. Sur ça, il reste solide. Il dit, moi, j'ai tranché dans Siman Samer et même que je te rapporte à la le rocker qui n'est pas d'accord avec comme j'ai tranché, j'ai pas changé d'avis sur ça, par contre. J'ai pas changé d'avis sur ça. Même quand l'interruption, elle est super longue, on ne reprend pas au début, ni pour le Kriyat Shema, et ni pour l'Amida. On ne reprend pas au début. On reprend là où tu t'es arrêté. Rav, sur qui il est sommaire pour dire ça, sur le lien même quand c'est long? Qui? Le Shulchan Ah, Aruch. c'est bonne question. Normalement, c'est le sujet qu'on va faire demain, ça. Il demande, écoutez, Mickaël, il est à fond dedans. David. Et il pose une bonne question, Mickaël. Et c'est la question qu'il a posée hier. La dernière fois, Julien a dit, mais d'où ça sort ce truc-là? Que ça durait tellement longtemps, l'interruption, et malgré tout, il reprend là où il s'est arrêté. On n'a pas vu une telle opinion. Non, j'avais été en romance. On a vu dans la Gemara, non? Quel Mara? Non, avant, j'y- Ah, là, oui, on a vu ça. On a vu ça. Ouais, Dans Ah, non, les non. chauffards. Les chauffards. Voilà, Chazak ou Barou. On a vu dans les chômeurs d'après 10 heures, une Mara dans Rosh Hashanah Tafret, une Mara dans Brachot Kafdalet Amoudbet, et dans Megillah Yutret Amoudbet, que Rabbi Hanan disait même une interruption qui dure aussi longtemps. Ouais. On a vu Marlokat Amoraim entre Rabbi Mouna et Rabbi Hanan. Donc c'est la question des Rishonim. Comment Rav Ashi s'arrange avec Rabbi Hanan? Tu vois, c'est un moment, il faut sortir de la synagogue. Il est revenu. Pas le texte. À un moment, il a dit il faut sortir de la Qui a dit? Le gosse, il a fait. S'il n'y a pas le monsieur qui va amener de l'eau pour verser sur les urines, donc tu vas sortir. Si c'est une petite synagogue et que tu ne peux pas aller en dehors d'Herba Hamot. Ça va? Voilà, très bien. Et ça le cas. Je parlais de ça avec lui.